Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Pour ceux qui sont sur le groupe fermé des hauts potentiels, on s'est déjà vu lundi matin. Pour les autres, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur quelque chose de mon actualité, parce que finalement, c'est un petit peu comme ça aussi que ça fonctionne. Et ça serait, comment on pourrait l'intituler, l'épisode 112 000 de la communication avec les normaux pensants, comme j'aime à les appeler. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, évidemment, mais j'ai encore une fois expérimenté la difficulté de communication avec le normaux pensant. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la mienne? On s'en fout un petit peu. Ce qui est certain, c'est que la communication est compliquée. Pour vous brosser un petit peu le tableau sans entrer dans les détails, il y a une association de personnes qui se fait à un certain moment avec des fonctions qui doivent être partagées, donc réparties entre les individus. Pour que ça fonctionne convenablement, qu'est-ce qui doit se passer? En tout cas, avec mon cerveau de HP, qu'est-ce que j'envisage et qui me semble le plus cohérent? Que chacun ait des tâches clairement définies, parce que quand les choses sont clairement définies, c'est tout de suite plus productif, plus fluide, plus simple. Donc pour toutes ces raisons, j'aime à ce que ce soit clair. Et dès l'instant où c'est clair, chacun sait ce qu'il a à faire et partant de là, tout va bien. Et de façon exceptionnelle, on va dire, il peut y avoir des tâches qui sont réparties de façon différente parce que voilà, parce qu'il y a besoin, parce que quelqu'un n'est pas disponible, etc. Bon, bref. Mais sur le courant, on va dire, dans la mesure où les choses sont établies, définies, il n'y a pas de raison que ça change pour que ce soit simple, pour que ça avance. Et puis à ce moment-là, je me retrouve face à un normopensant qui a envie de faire bouger les choses juste parce que il faut pas que ça soit toujours comme ça, quoi. Mais pourquoi? Comment te dire? C'est comme si on me dit, je sais pas moi, les pâtes, pour qu'elles soient al dente, il faut les faire cuire 10 minutes. Et jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois que je fais cuire mes pâtes 10 minutes, elles sont effectivement al dente et je suis ravie de les manger de cette façon-là. Et puis il y a une personne, donc une normopensante, qui arrive et qui me dit: ah ouais, mais non, on fait tout le temps comme ça, j'aimerais bien qu'on change, parce qu'il n'y a pas de raison, merde. Ok, vas-y, fais brûler tes pâtes, chérie, je m'en fous, mais pas les miennes en fait. Et je me trouve confrontée à un truc un peu comme ça en fait, où j'ai du mal à expliquer à la personne que c'est pas que je suis contre le changement, hein, bien au contraire, c'est plutôt un truc que j'aime bien. Mais que quand ça fonctionne, je comprends pas en fait. Quand un truc fonctionne pas, qu'on ait envie du coup d'expérimenter différentes choses pour que on arrive à un point où ça fonctionne, j'entends et je suis la première à valider ce genre d'expérimentation. Mais quand un truc fonctionne, je sais pas comment vous dire, ça marche, ça marche et il faut tout changer quand même. Et, euh, et je peux pas quoi en fait. Voilà, mon cerveau bug à ce moment-là. Et mon cerveau, donc, à ce moment-là, comme il bug, il est en répétition, en mode verbalisation, répétition. Eh bien, oui, mais normalement, les pâtes, pour qu'elles soient al dente, il faut que 10 minutes. Oui, mais tu exagères, tu ne fais pas d'effort pour te mêler au groupe. Si tu voulais bien faire un effort pour accepter le changement et te mêler au groupe, tu les ferais cuire 12 minutes aujourd'hui. Ok. Ok. Eh ben non, pas ok en fait. Et c'est un petit peu ce que l'on vit souvent avec le normopensant en face de soi. Je ne suis pas en train de dire que le normopensant est débile et qu'on est hyper intelligent, c'est pas du tout ça. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, il y a une problématique dans ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire que je ne comprends pas, et je pense que je ne comprendrai jamais, quand quelque chose fonctionne correctement,
pourquoi vouloir transformer le truc? Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jamais se renouveler. Par exemple, si on prend l'exemple du couple, tout peut fonctionner très très bien, et puis on peut quand même avoir envie, pour le coup, d'expérimenter de nouvelles choses, d'avoir envie de partager des choses qu'on n'avait jamais partagées avant. Et je ne parle pas que de choses auxquelles vous pensez là tout de suite. Euh, donc si vous voulez, je ne suis pas anti-changement, je ne suis pas anti-expérimentation, mais c'est vrai que j'avoue, je m'interroge vraiment sur la possibilité de devoir changer tout le temps. C'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer, euh, vous avez une classe d'enfants auquel, hello Nat, vous avez une classe d'enfants, Marie-Laure, Henri, attendez, je viens de voir passer plein de noms d'un coup, là, ça arrive tout d'un bloc, Nadège, Annie, Marc, bonjour tout le monde. Oui, c'est comme si vous aviez une classe d'enfants, par exemple, et depuis le début de l'année, pour que ce soit bien organisé, parce que on parle aussi d'organisation, on est d'accord, c'est-à-dire pour que les choses soient fluides, il faut un minimum d'organisation. On peut s'en sortir dans le chaos, mais en tant que HP, on sait bien à quel point c'est pas la meilleure des solutions. Donc, pour qu'il y ait un petit peu d'organisation, on prend l'exemple de la classe. La maîtresse, elle va faire en sorte que la première chose qu'on fait, c'est d'enlever les manteaux, que la deuxième chose qu'on fait, c'est d'aller coller son étiquette au tableau, que la troisième chose qu'on fait, c'est de s'asseoir à table, et puis que la quatrième chose qu'on fait, c'est de sortir les crayons. Bon, on essaie de le faire dans cet ordre-là parce que c'est pas qu'on est un tyran, c'est pas qu'on est dénué de volonté de changement ou qu'on n'a aucune souplesse. C'est plutôt que on a vu que ça fonctionnait comme ça. Donc comme on a vu que ça fonctionnait comme ça et qu'on a envie que ça continue à fonctionner comme ça, parce que quand c'est fluide, c'est quand même drôlement agréable pour tout le monde, on fait comme ça. Et ben c'est comme si à ce moment-là, il y a une autre maîtresse qui arrivait dans la classe et qui disait ouais, mais alors toi, t'es hyper allergique au changement, t'as aucune souplesse, c'est quoi ce bordel? Moi, je suis pas d'accord. Moi, d'abord, je veux qu'on tourne. Déjà, moi, je veux plus la classe des CM2. Le mardi, je te prends ta classe parce que il n'y a pas de raison que ce soit toujours toi qui ait les CP. Et puis en plus, c'est quoi cette connerie que de leur faire prendre leur crayon en dernier et de poser les manteaux en premier? Ils ont qu'à rentrer en classe avec les manteaux, et puis voilà, et puis on verra pour les crayons. Euh, euh, comment te dire? Fous-moi la paix, en fait. On va pas y arriver si on fait ça. Vous imaginez? Les maîtresses, en fonction de leurs besoins, de leurs désirs. Coucou, bah non, aujourd'hui je la veux pas cette classe. Démerdez-vous, prenez-la, moi j'ai envie de prendre l'autre. Y a pas de raison que ce soit toujours elle qui ait les CP, merde quoi. Bah c'est-à-dire que c'est un point de vue d'organisation, madame, vous savez, parce que quand on gère un groupe, tout ça, et puis pour que les gens se sentent bien aussi, pour le bien-être personnel, bah on essaie d'être organisé, on essaie de simplifier la vie du quotidien, tout ça. Ah ouais, mais non, moi c'est pas ça que je veux, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, faut tourner quoi, merde. Bon, bah voilà. Enfin, mon exemple, c'était surtout pour vous dire qu'à un moment donné, quand je me retrouve confrontée à des gens qui, sous le prétexte que ils sont pas d'accord pour que les choses soient simplifiées finalement, ils veulent absolument tout gérer, tout contrôler probablement, je pense que ça vient de là. Ils vous donnent une version des choses euh, en vous disant c'est toi qui n'es pas flexible, tu n'es pas d'accord, etc. Machin. Et moi je suis désolée, mon cerveau il a toujours bugué à ce moment-là. Je continue de me dire que quand les choses fonctionnent, je vois pas l'intérêt de tout transformer, de mettre un grand coup de balai dans un truc qui marche en fait. Après, si c'est entre soi et soi qu'on veut expérimenter des changements, même là où ça fonctionne, j'y vois aucun inconvénient, il y a pas de souci. Mais dès l'instant où ça agit sur un groupe, on prend quand même le risque de tout déstabiliser. On prend le risque aussi d'abord que bah, les autres ne soient pas forcément non plus d'accord, que les autres ne le vivent pas bien, que soi-même on le vive pas si bien que ça. Ou alors on décide qu'on est un grand tyran et qu'il n'y a que nous qui décidons de tout et les autres ils se taisent quoi, tu vois. Et je valide pas du tout ce truc-là. Donc aujourd'hui c'était une vidéo un peu, non pas coup de gueule parce que quand j'ai un coup de gueule je crie plus fort que ça, mais pour vous partager vraiment
ce que c'est que parfois de communiquer avec un normopensant qui est convaincu que bah, c'est l'autre qui comprend pas, quoi. Et que il vous impose sa vision du monde, qui est compliquée en plus. En tant que HP, en général, on sait qu'on a un cerveau compliqué, mais par contre, on est hyper bon. Pardon, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je suis désolée, il y a des choses où on est hyper bon, alors on va en profiter. Il y a des trucs où c'est la loose, autant qu'on parle haut et fort quand c'est bien. Ah, plein de trucs, c'est la loose, donc autant exprimer ouvertement quand c'est super bien. On est hyper bon pour simplifier les choses, pour les fluidifier, pour avoir des idées qui permettent que les choses deviennent simples pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas creusé la tête pour que ça devienne simple, attention, ce serait trop facile. Mais n'empêche qu'on est en capacité à faire ça. Et d'un seul coup, il y a un mec qui arrive avec un gros caillou et qui nous le pose dessus. Et on dit, bah non, en fait non, t'es gentil avec ton caillou, mais j'en veux pas moi. Oh, repars avec ton caillou du schmoll. Il s'appelle du schmoll en fait. Et du coup, non, ça va pas quoi. Et c'est très compliqué de toute façon, dès l'instant où, bon évidemment, dès l'instant où on est avec l'autre, avec les autres, alors encore plus quand c'est au travail évidemment, parce que du coup, là, on peut même pas dire qu'on va se faire aider par l'affectif, hein. Donc c'est évidemment un petit peu compliqué. Et je crois qu'effectivement, si on était OK pour aller vers la simplification, c'est-à-dire pas se dire ça me sert à moi ou ça sert à l'autre ou l'autre il veut absolument ça ou moi je veux absolument ça. C'est-à-dire sortir de l'intérêt, mon intérêt, ton intérêt, et regarder qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui facilite la vie au quotidien pour tout le monde en fait. Même si c'est un truc pas drôle. Par exemple, je sais pas moi, ranger les jouets, c'est pas drôle. Mais ça simplifie drôlement les choses parce que quand on se relève la nuit, au lieu de marcher sur 12 Lego, on fait du bien à ses pieds, quoi. C'est-à-dire qu'on leur fait rien en fait. Et, mais c'est un exemple parmi 12 000 autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, regardez la simplification des choses, l'organisation, comment je peux faire pour qu'on se sente tous bien. Et la problématique, bon, c'est une des problématiques du coup que j'ai rencontrées ces derniers jours, c'est de me trouver en face de quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la simplification en fait. Elle s'en fout que ça soit simple, elle s'en fout que ça soit fluide. Ce qu'elle veut, c'est je veux ça, je veux ça, rendez-moi mon truc que je veux. Bah, merde quoi. Punition au coin, gros loup. Ouh, méchant gros loup. Oui, non, parce que dans la classe de ma fille, ceux qui font des bêtises sont gros loups. En référence à un livre où un petit enfant, un petit toc, je sais plus, fait beaucoup de bêtises et du coup c'est gros loup. Donc là c'est le height level de celui qui fait des conneries en classe quand même. Et du coup bon bref, vous avez compris. À un moment donné c'est pas possible quoi. Ça peut pas être ou c'est moi ou c'est toi. Ou c'est lui ou c'est moi. Ah non, ah non, ah non, ah non. Connexion, ça y est. Voilà. Donc il y a un moment où c'est pas possible que la relation, que l'activité puisse fonctionner convenablement si on est dans cette dualité, dans ce désir de dire il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. Moi je veux absolument ça soit comme ça et c'est l'autre qui fait pas d'effort pour que ça soit comme ça. Ça marche pas. Et ça marche jamais, hein, de toute façon. Ça ne marche jamais. Donc si on veut que ça fonctionne, à un moment donné, il faut que tout le monde lâche en disant le but, et il y en a un seul, c'est que le truc fonctionne et que le truc soit fluide. Et si je veux que le truc soit fluide, autant moi que l'autre personne, on va devoir mettre un mouchoir dans notre bouche, parce que peut-être qu'on a envie de mettre un coup de pelle à l'autre, d'ailleurs c'est pas peut-être, mais n'empêche que c'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'on a envie que ça se passe bien, c'est tout. Et à un moment donné, même si sur le moment c'est un peu dur à avaler, de devoir se dire quelque part, parce que c'est l'ego qui dit ça, on est d'accord, je dois céder à ci ou je dois céder à ça. Le truc, c'est là où on a envie d'aller. Si le résultat final de cette histoire-là, de ces nœuds qu'on a fini par dénouer, c'est qu'au quotidien, les choses redeviennent agréables, redeviennent fluides, redeviennent simples,
Mais pourquoi est-ce qu'on va continuer à s'emmerder, quoi? Pourquoi est-ce qu'on va rester accroché à de l'orgueil, à de l'ego, à des choses qui nous font reculer, voire qui nous font rester sur place, et du coup, bah, il se passe rien de constructif. J'ai la connexion qui fait un petit peu ce qu'elle veut là aujourd'hui, les enfants. De toute façon, on va en rester là. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est vrai que on est souvent confronté euh, à la vision du monde différente de l'autre, tout comme l'autre est confronté à notre vision du monde, hein, qui diffère. On ne va pas mettre ça que dans un sens tout le temps. Et à un moment donné, c'est bien de reconnaître que, bah oui, on est différent. Non, on ne pense pas toujours de la même façon. Par contre, quand il y a un intérêt général qui est en jeu, bah, on s'assoit un petit peu sur les choses et on regarde qu'est-ce qui est le plus simple, le plus positif pour que la machine puisse se remettre en route de la meilleure des façons. Voilà. Je vous laisse là, je vous embrasse. Je viens de voir d'arriver Francesca, Fred, Sylvie, ça me fait bien plaisir. Je vous embrasse et Nat y arrive tout de suite.